Effectivement, dans le cadre de la célébration des 20 ans d'ADEMAS, il y a eu, dans le cadre de sa pérennisation, une sollicitation en termes de financement. Ce qu'il faut d'abord saluer, c'est la qualité de la collaboration entre ADEMAS et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une collaboration qui nous a permis de faire des bons importants dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi dans le cadre de la promotion des comportements sains. Aujourd'hui, le ministère de la Santé continue à s'engager aux côtés de ADEMAS dans le cadre de sa pérennisation et va accompagner cette structure-là dans la recherche de moyens, parce que nous disons que les partenaires techniques et financiers sont aujourd'hui les véritables collaborateurs du ministère de la Santé et nous avons un objectif commun, c'est l'amélioration de la santé des Sénégalais et des Sénégalaises. Parce que j'estime que des structures comme ADEMAS sont des structures qui, au-delà de l'aspect financier, disposent de ressources humaines et de connaissances qui ont fini de faire leurs preuves. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut plus que nous puissions nous mettre dans des données hasardeuses. Je crois que la campagne Moytu Neef, la campagne Wenkese a déjà fait ses preuves. Et si le Sénégal a obtenu ces résultats-là, c'est en grande partie lié à la technicité de ADEMAS. Donc aujourd'hui, pour mettre en œuvre les politiques de santé, les directions, les services, les structures du ministère de la Santé peuvent aussi, dans le cadre de la collaboration, aller utiliser cette haute technicité qu'on trouve à ADEMAS pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vraiment, pendant 20 ans, ADEMAS a accompagné le gouvernement du Sénégal et les structures privées aussi de santé dans la mise en œuvre du programme de santé du gouvernement, bien sûr, des politiques de santé et de planification familiale surtout du gouvernement, et a vraiment marqué son empreinte dans particulièrement le marketing social, c'est-à-dire la promotion des produits de santé et des produits de planification familiale. À travers des émissions, nous avons beaucoup collaboré avec les radios communautaires, les radios nationales, la télévision, les services chargés de l'éducation, particulièrement le SNEPS du ministère de la Santé. Et nous avons aussi contribué à la distribution de certains produits qui n'étaient pas connus, tels que les produits de traitement de l'eau, comme Aquataps. Vous avez vu qu'on en a distribué des millions et qui ont contribué à traiter 200 millions de litres d'eau. C'est vraiment beaucoup. Nous avons pu aussi distribuer des condoms. Peut-être qu'il faut préciser que quand même, c'est après des séances de sensibilisation que nous encourageons l'utilisation des condoms dans la mesure où ça contribue non seulement à l'espacement des naissances, mais ça contribue aussi à la prévention des IST, les infections sexuellement transmissibles, et la prévention aussi du sida. Nous avons aussi offert récemment, depuis 2016, des services dans des zones très reculées, à Sédhiou et à Kolda, des services de santé. C'était des unités mobiles, c'est d'ailleurs l'objet de l'exposition qui est à côté, où vous pourrez voir qu'avec 2 véhicules qui ont été offerts par la BOA et un financement d'une mécène américaine de $1 million, nous avons pu pendant 3 ans offrir des services de santé, aller vers les communautés. Et ça contribue à la mise en œuvre de la stratégie avancée du ministère de la Santé, où les services vont vers les populations. C'est des zones où les populations font 5 à 6 km ou 10 km pour trouver un centre de santé ou un poste de santé. Et nous avons pu, dans ces zones-là, améliorer le taux d'accomplissement des consultations prénatales, alors que les femmes disaient qu'elles ne faisaient même pas de consultation prénatale parce que les structures sanitaires étaient éloignées. Maintenant,
les services viennent vers elles et elles accomplissent les 4 consultations prénatales, ce qui les prémunit de toutes les difficultés à l'accouchement. Et le taux d'accouchement à domicile est pratiquement nul actuellement dans ces zones-là. On a interviewé une femme accoucheuse traditionnelle qui dit qu'elle n'a plus de travail parce que les femmes vont dans les structures sanitaires pour accoucher. Et dans ces zones, par exemple, de Sédhiou et de Kolda, en 2016, quand on commençait ces unités mobiles, le taux de mortalité maternelle et infantile était très élevé, était de 589 pour 100 000 naissances vivantes pour Sédhiou et 533 pour Kolda, alors que la moyenne nationale est à 236. Donc ça montre qu'il y avait un grand écart qu'il fallait rattraper et vraiment ces interventions-là ont contribué à la réduction de la mortalité maternelle dans ces zones-là et infantile. C'est l'occasion d'ailleurs de noter que depuis pratiquement 1 an, nous avons pu continuer ce projet qui était terminé parce que les médecins-chefs de district ont accepté de mettre à la disposition de ADEMAS un personnel gratuit, personnel paramédical. On ne paye plus les sages-femmes ou les infirmiers, on paye seulement les per diem pour leur absence, pour leur séjour dans les zones reculées. Mais on ne paye plus de salaire parce que c'est les médecins-chefs de district qui ont décidé de contribuer à la mise en œuvre du projet. Et ça, c'est quelque chose que nous saluons beaucoup. Et je crois que dans l'avenir, même si nous devons étendre ce projet dans d'autres régions, nous essaierons de développer ce partenariat gagnant-gagnant entre le ministère de la Santé et ADEMAS.